Phèdre de Jean Racine, 1677. Sous le règne de Louis XIV, la tragédie classique est le genre classique par excellence. Le théâtre est l'art le plus favorisé de l'époque. Jean Racine, dramaturge et historiographe du roi, s'attache à exploiter son talent pour produire une pièce qui restera le modèle de la tragédie française. Il obéit aux règles de la représentation scénique. Unité de temps. L'histoire se déroule en un seul tour du soleil, du matin où Hippolyte lance sa recherche de son père Thésée, jusqu'au soir où Phèdre et Hippolyte meurent. Unité de lieu. L'histoire se déroule en un seul lieu, en l'occurrence le palais de Trézène, et unité d'action. L'intrigue est seule, l'amour adultère de Phèdre envers son beau-fils Hippolyte. Racine convoque la mimésis. En faisant écho à la poétique d'Aristote, selon Aristote, la tragédie est l'imitation d'une action grave, sérieuse et complète, et il doit aussi opérer la purgation des passions par l'entremise de la terreur et de la pitié. Cela il appelle la catharsis. Aristote, dans son ouvrage La Politique, remarque que la catharsis est la purification, la séparation du bon avec le mauvais. Racine, l'imitateur des anciens, s'inspire d'Euripide et son Hippolytos, Hippolyte porte couronne, et du mythe de Thésée ainsi que de l'histoire de Phèdre. Dans l'Hippolytos, Euripide présente la défaillance d'Hippolyte et son refus de rendre honneur à Aphrodite. Dans le prologue, en vers iambiques, Aphrodite est furieuse du jeune Hippolyte qui ne rend honneur qu'à Artémès. Je n'aime pas les dieux qu'on honore la nuit, la voix d'Hippolyte. Dès ce moment, Aphrodite annonce son intention de vengeance. Pour Phèdre, elle est sans reproche, mais il doit périr, car de son malheur, comment faire qu'à s'il doit m'empêcher de tirer Justus, la voix d'Aphrodite. Et Phèdre, la belle-mère d'Hippolyte, sera l'instrument involontaire de la vengeance de la déesse et la victime de ce règlement de compte. Acte 1, scène 1. Hippolyte confère à Théramène, le gouverneur de la cité-État en l'absence de Thésée, qu'il va chercher son père, le héros Thésée. La deuxième raison qui lui motive de quitter la cité est son amour impossible pour Aricie. Dans la mythologie grecque, Thésée est le fils de Poséidon, le dieu des mers et des tremblements de terre. Il était élevé par Égée, le roi d'Athènes. Avant son arrivée à Athènes et la réunion avec son père, la cité d'Athènes avait perdu la guerre contre la Crète, sous le règne du roi Minos. Athènes doit par conséquent payer des taxes à Crète, 14 jeunes Athéniens, 7 fils et 7 garçons, tirés au hasard de la population athénienne, vont être délivrés comme nourrition au Minotaure, un monstre mi-homme, mi-taureau, que le roi Minos garde dans la fameuse labyrinthe. Le courageux Thésée prend la responsabilité de confronter ce monstre qui se nourrit de la jeunesse d'Athènes et part à Crète pour le confronter. Avant qu'il parte, Égée lui dit « Oh mon fils, le vaisseau qui part à Crète vogue avec des voiles noirs qui symbolisent la tragédie que nous étions en train de vivre. Si tu viens de Crète triomphant, tu installes ces voiles blancs pour que mon cœur voie un peu de paix. » Thésée arrive à Crète. Ariène, fille de Minos et la sœur de Phèdre, le voit et tombe instantanément amoureuse avec cet homme qui lui attend le destin d'être face à face avec le monstre. Ariène lui dit « Dès le moment où mes yeux se sont posés sur toi, Eros a percé mon cœur. Il trahit son père et aide Thésée de sortir du labyrinthe en lui donnant une bobine de fil pour retrouver son chemin du retour du labyrinthe, le fil d'Ariane. Après son combat, où il a sorti triomphant, Thésée enlève Ariane. Mais il sera obligé de l'abandonner selon les ordres de Dionysos, le dieu du vin et des festives. Après avoir le cœur brisé par la perte d'Ariane, Thésée oublie de remplacer les voiles noirs par les blancs. Égée, en attendant son fils avec angoisse, voit les voiles noirs. Tourmenté par l'idée qu'il a perdu son fils, Égée se jette à la mer. La mer qui va être appelée par les Grecs la mer Égée. À la mort d'Égée,
Thésée prend le trône athénien. Aricie, comme une compétition, est interdit à se marier ou d'avoir une descendance. Et c'est ça la raison pour laquelle l'amour d'Aricie et d'Hippolyte est impossible. Aphrodite ordonne Eros de percer le corps de Phèdre. La sœur d'Ariane est la belle-mère d'Hippolyte. Dans la mythologie grecque, Eros, par son arc, est si subtil de contrôler les forces d'amour et de la haine. Il tire une flèche à Phèdre qu'elle lui rend amoureuse avec son beau-fils, Hippolyte. Selon Racine, dans la préface de cette pièce, le héros de la tragédie est ni coupable ni innocent. La raison pour laquelle Phèdre est coupable. Après la disparition d'Ariane, Thésée en était marié à Phèdre. Thésée avait comme fils Hippolyte, avec sa première épouse, l'Amazone Antiope. L'amour alors de Phèdre vers Hippolyte est adultère. En prenant en compte les sources de ces sentiments coupables qu'ils viennent d'Aphrodite et son désir de vengeance. La colère d'Aphrodite envers Hippolyte. Aphrodite veut vengeance du jeune homme Hippolyte qui refuse à rendre honneur à la puissante déesse, d'où le vers de Répide « Je n'aime pas les dieux qu'on honore la nuit », la voix d'Hippolyte. Envers Phèdre. Dans la mythologie grecque, Aphrodite était mariée à Héphaïstos, fils de Zeus et Héra. Le dieu de la forge était toujours absent, laissant sa femme seule. Aphrodite voit Arès retournant de l'une de ses batailles et séduit le dieu qui n'était pas habitué à tel traitement par les autres Olympiens. En fait, une grande partie de ses sentiments était à cause de l'absence constante de son mari et au bad boy caractère d'Arès, dieu de la guerre violente. L'affaire adultère entre les deux sera découverte par Hélios, le dieu du soleil, qui prévient Héphaïstos. Ce dernier conservait un piège, les emprisonne et appelle aux autres Olympiens pour voir la scène. Hermès, rigolant, dit à Apollon « Il me semble que le maître des guerres est en train de s'engager en un autre type de bataille, plus comme un corps-à-corps action. » Et dès ce moment, Aphrodite avait un profond ressentiment envers Hélios. Aphrodite va donc poursuivre la descendance d'Hélios. En effet, Phèdre est descendante de Pésiphée, la fille d'Hélios. Pasíphée elle-même était inspirée par l'amour à un taureau. De cette union est né le Minotaure, mi-homme, mi-taureau.